Et il mérite d'être loué à cause de son amour, à cause de l'attention qu'il a envers nous, les regards qu'il a sur nous, l'amour qu'il développe pour nous, son immense cœur qui est en train de développer pour nous. Et je rends gloire à Dieu ce soir. Je rends gloire à l'Éternel. Merci pour le programme, pour la réunion, pour tout ce qui se fait. Merci pour la prière, pour ceux qui sont avec nous. Merci pour la Bible. Merci pour tous les chrétiens et tous ceux qui écoutent la parole. Et merci que nous sommes encore là debout. Nous sommes encore là debout. Nous sommes encore là debout pour louer l'Éternel, pour le célébrer, pour l'adorer, pour glorifier son nom car il en est digne. C'est notre Dieu, il va nous chercher, il a été nous chercher et s'il faut, il revient encore nous chercher. Il a été nous chercher dans nos ténèbres, dans notre misère, là où on était perdu. Il a été nous chercher, il nous a sortis et il nous a mis sur le roc. Il nous tient dans sa main. Et s'il faut aller encore nous chercher, il le refera encore, car il nous aime. C'est un Dieu puissant qui nous aime. C'est un Dieu d'amour. Il a été nous chercher, et s'il faut qu'il revient, il revient encore nous chercher, parce que son amour est immense. Et quand nous sommes parfois des enfants désobéissants, nous salissons notre robe, nous tachons notre robe avec peu d'incompréhension, on n'a peut-être pas trop de compréhension de la parole, mais lui, il nous aime, il va nous chercher. J'aimerais lire un verset qui vient à mon esprit tout de suite et je le lis. Je le lis pour vous et je le lis aussi pour le diable. Je le lis pour vous, je le lis pour vous, je le lis pour moi et je le lis pour l'ennemi. Et j'aimerais lui dire ça ce soir, un verset puissant de la parole. Et ce soir, nous allons regarder ensemble une prière puissante. Parce que la prière, c'est puissant, c'est fort la prière. Nous devons avoir une vie de communion, de prière avec Dieu. Chantez-le pas sous les toits si vous priez, gardez-le pour vous. Mais la prière est puissante. De toute façon, la prière se voit. Pas beaucoup besoin de parler, vous savez. Mais gardez-le pour vous. Jésus va dire dans Matthieu 6, il va dire que quand tu dois prier, il faut rentrer dans ta chambre. Cache-toi en Dieu, cache-toi en Dieu. Cache-toi en Dieu. Et je lis ce verset. J'ai envie de lire ce verset avant de commencer la prière et la prédication que Dieu met sur mon cœur. Dieu est le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Vous lirez ça dans Michée chapitre 7 et verset 7. Pour moi, je regarderai à l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans mon Dieu. Dieu est le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exauce. Et maintenant, j'aimerais donner ce verset à notre ennemi. Donnons ce verset. Essayons de le donner ensemble à notre ennemi. Nous avons un ennemi redoutable qui désire nous terrasser, qui désire nous faire mal, qui désire nous faire tomber, nous faire trébucher. Mais j'aimerais ce soir, avec la parole, vous lire ce verset puissant, ce verset qui est comme un bouclier, comme quelque chose qui va contre-attaquer l'ennemi. J'aimerais qu'on le lise ensemble, je le lis pour vous et lisez-le aussi avec moi. Et dites-le à ce qui vous encombre, ce qui vous embarrasse, dites à vos attaques, dites à votre ennemi le diable, aux démons qui sont autour de vous, citez-lui ce verset. Et voilà ce qu'on va dire. On va le dire ensemble, ok? On va le dire ensemble ce verset. On va le proclamer ensemble. Et on va le dire ensemble. Et on va lire ça. Voilà, on va lire dans la Bible, on va ouvrir la Bible et on va lire dans le livre de Michée, chapitre 7 et le verset 8. Et on va lire ça ensemble. Et comme un cri de réjouissance, comme un cri de victoire, parce que nous connaissons qui est notre Dieu. Notre Dieu ne nous laissera jamais tomber. Il nous abandonnera jamais, 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 jamais. Jamais, il sera toujours là. Même si on a eu la tête dure, même si on a été méchant, même si on a péché, même si on a mal parlé, même si on a renversé, notre Dieu fera en sorte qu'il nous poussera à l'aimer, qu'il nous poussera à nous repentir et encore à nouveau le glorifier. Et je lis ce verset. Je le lis pour le diable. Voilà, je me permets de le lire. Parce que Dieu est avec moi et qui sera contre moi?
Il a été avec les hommes de la Bible. Il a été avec les hommes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et il a traversé les âges, il a traversé les temps. Et il n'a jamais abandonné personne. Si tu te sens abandonné, délaissé, c'est faux. C'est un mensonge que tu devrais dire au diable qu'il se paie. Et qu'il arrête de te parler ainsi. Car Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Ne te réjouis pas à mon sujet. Voilà, on va lire le verset. On le lit pour l'ennemi, on le lit pour le diable. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à ce que tu m'as fait. Ne te réjouis pas à ce que tu m'as poussé à dire. Ne te réjouis pas à ce que tu as renversé ma maison. Ne te réjouis pas à ce que tu as pris mes enfants. Ne te réjouis pas à ce que tu es venu poser des attaques, des bombes nucléaires, où tu as bombardé ma vie. Ne te réjouis pas à mon sujet. Non, ne te réjouis pas, mon ennemi. Ne te réjouis pas. On le dit ensemble. Écoutez, formulez cette prière. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi se relever? Parce que le Dieu d'amour est avec nous. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons plonger dans l'Ancien Testament et nous allons aller voir dans le livre des Chroniques. Et nous allons aller voir une prière puissante d'un homme qui fait confiance à Dieu. D'un homme qui est là, près de Dieu, près de Dieu. Et vous avez eu le verset qu'on a lu. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas de mal que tu m'as fait. Ne te réjouis pas ce que tu es venu me faire. Ne te réjouis pas, mon ennemi. Car si tu m'as fait tomber, ou que tu m'as fait chuter, ou que tu m'as fait faire des affaires qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ou si tu te réjouis de ce que tu as fait, le terrassement que tu es venu faire, non, ne te réjouis pas à mon sujet. Parce que je sais que Dieu me relève. Et dans cette prière-là, nous allons voir une intervention puissante de l'Éternel pour un homme qui aime Dieu. Un homme qui renverse les autels, un homme qui a son cœur pour Dieu, un homme qui ne fait pas de différence, qui est pour Dieu, et même si ça serait que pour la famille ou quoi que ce soit, non, il est pour Dieu, il va destituer sa mère de la place de reine, il va renverser les autels, il va renverser les dieux étrangers, il va renverser en Israël, en Juda, il va faire le ménage, c'est un homme qui aime Dieu, et il n'aime pas les compromis, il n'aime pas toutes ces choses-là. Et puis nous allons lire sa prière. La prière est puissante, vous savez, la prière est une preuve puissante, radicale d'un changement. Si tu es chrétien, si tu es baptisé, si tu es en Dieu, tu dois prier. Si tu pries pas, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a un problème, il y a un problème. Et la prière est une forme radicale d'un changement. C'est la prière, c'est ce qui nous prouve que quelqu'un est en Dieu. Quelqu'un qui est en Dieu doit prier, doit célébrer Dieu, doit avoir une communion, une vie cachée avec Dieu, une vie cachée. Ah, je ne vous le cache pas que des fois le diable vient et renverse notre vie de prière. Il renverse ce que nous avons construit, c'est vrai. Mais on lui dit ce soir de ne pas se réjouir parce que nous avons le Dieu qui reconstruit, qui rebâtit, qui relève, qui nous remet sur des piédestals. Qui nous remet non pas sur des piédestals pour la gloire, mais pour aller toucher son cœur. Parce que si je veux être sur un piédestal, c'est pas pour la gloire, non. Ça ne m'apportera rien la gloire. Ce qui va m'apporter, c'est d'avancer, de me lever et d'aller vers Dieu. D'aller toucher le cœur de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui fait peur. Il fait peur, cet homme-là. Il fait peur. Et Dieu va donner un signe à un serviteur que cet homme-là est changé, que cet homme-là est converti, que cet homme-là a eu une conversion radicale. Et il va donner un signe qui paye rien. C'était une petite ligne comme ça dans la Bible. Vous les lirez dans les actes des apôtres. Quand l'apôtre Paul se convertit, ce meurtrier, un meurtrier. Un homme qui, vous connaissez sa vie, qui mettait des chrétiens à mort. Mais Dieu va donner un signe que cet homme-là est réellement converti. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Parce qu'il parle en langue. Non, il lui dit pas ça, non. Parce qu'il va à la réunion avec sa Bible sur la main où il prêche bien, non. Non, Dieu ne dit pas ça, Jésus ne dit pas ça, Ananias. Il faut qu'il rassure Ananias parce qu'il a peur. Il terrorise, l'apôtre Paul est en train de terroriser les chrétiens. Mais il y va dans la rue qu'on appelle la droite et il y a un homme qui s'appelle Saul. Et il va le rassurer en disant cet homme l'a pris.
Jésus est en train de mettre l'accent sur la prière. Il ne met pas l'accent sur la prédication ou sur un vêtement de pasteur ou un vêtement de chrétien ou un foulard sur la tête. Il ne met pas l'accent là-dessus. Jésus va mettre l'accent pour l'apôtre Paul pour rassurer Ananias que c'est un homme qui a changé. Il dit va car il prie. Vous lui lirez chapitre 9 des Actes des Apôtres et au verset 12. Il dit va dans la rue qu'on appelle la droite, tu verras dans la maison, rentre, il y a un homme qui prie. Et les hommes qui sont radicalement convertis, les vrais, c'est des hommes qui cherchent Dieu, qui veulent être près de Dieu. Avec leurs erreurs, avec leurs soucis, leurs difficultés. Avec parfois un genou à terre, avec parfois terrassé. Mais nous demandons à l'ennemi de ne pas se réjouir ce matin. Et puis des fois les situations changent, vous savez, dans la vie. Les situations ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des journées qui sont bonnes, des journées qui sont moins bonnes. Des journées qui sont agréables, des journées qui sont horribles. Et quand l'ennemi vient pour ravager, que faire? Dites-moi que faire quand l'ennemi vient pour ravager? Quand la peur s'empare de nous, que faire? Quand la maladie essaie de nous terrasser ce qu'on aime autour de nous, que faire? Quand le combat fait rage et qu'il n'y a plus de solution, et quand le combat s'amplifie, que c'est toujours de plus en plus fort, tu crois que ça va s'arrêter demain, mais c'est plus fort qu'hier encore. Et quand tu te lèves, tu dis, là, ça va s'arrêter. Non, c'est encore plus fort qu'avant-hier. Alors que faire? Dites-moi que faire. Essayez d'aller frapper à la porte du voisin. Merci Seigneur pour nos frères et nos sœurs qui nous aident. Mais ils restent comme nous, avec nos faiblesses, nos manquements, nos difficultés. Alors que faire quand le combat fait rage et qui s'amplifie de jour en jour? Quand le diable a pris nos enfants, a pris ceux qu'on aime, a pris nos familles, que faire? Que faire? Et il y a des situations dans la Bible qui sont tragiques, qui font peur. Nous allons lire ensemble une prière qui se trouve dans 2 Chroniques 14, vous le lirez à la maison. Et là, l'ennemi fait rage. On va lire la prière ensemble. C'est un homme qui s'appelle Asa. Et puis on lit la prière, on va faire que lire la prière et après on va arrêter. Parce que j'aimerais vous emmener sur un terrain, le terrain de la prière. Parce que quand l'ennemi fait rage, et quand tout a été terrassé, que la peur nous envahit, et que la maladie est là, et que le combat s'amplifie, et que le diable a pris ce qu'on aime, nos enfants, et qu'il les emmène dans le monde, que faire? Dites-moi que faire. Eh bien cet homme a compris là, que lorsque nous sommes devant une impasse, il n'y a qu'une chose à faire. C'est laquelle? C'est d'invoquer le Dieu de l'impossible, le Dieu qui terrasse l'ennemi, le Dieu qui relève les hommes, le Dieu qui pardonne les hommes, le Dieu qui guérit les maladies, le Dieu qui libère et qui délivre, le Dieu qui combat pour nous. Nous allons le voir ensemble. On va lire cette prière. Quand les choses sont perdues et impossibles à réaliser, que faire? Quand l'ennemi est de plus en plus nombreux, 3 fois plus nombreux que nous, que faire? Dites-moi. Des situations qu'on se sent impuissant. Nous se levons pour la guerre et l'ennemi est 3 fois plus nombreux que nous. Et lorsque nous le voyons arriver, nous sommes terrifiés par la peur. Il a des stratégies, il a des tactiques. Nous allons voir la tactique qu'il a, il a des tactiques. Il sait s'infiltrer doucement, il sait s'infiltrer fort, puissant. Ça fait peur tout ça. Et quand tu n'as plus de communion avec Dieu, là tu as encore plus peur. Alors j'aimerais dire cette prière et de vous donner la solution que Dieu me dit de vous dire. Sans plus et sans plus. Pas essayer de jouer le prophète ou mettre de l'extravagance dans la prédication. La Bible se suffit à elle-même. On n'embellit pas la parole, elle est escaler, elle est la parole, elle a traversé les âges, elle est la Bible. Comment est-ce possible d'ouvrir un livre quand tout va mal, quand les ténèbres sont là, quand l'ennemi est 3 fois plus nombreux que nous? Ouvrir un livre, lire une page, lire un verset, lire un mot, et que la situation s'envole, disparaît comme ça. Mais c'est quoi comme livre? C'est la parole de Dieu. C'est la Bible puissante qui agit puissamment en nous. C'est un livre qui nous bouleverse, qui remue nos entrailles.
Parce que quand tu le rouvres, quand tu es perdu chez toi tout seul et que tu n'as plus de solution, quand tu ouvres la parole ou que tu écoutes la parole, elle remet de la vigueur dans tes membres, elle enlève les ténèbres, elle chasse les angoisses, elle libère, elle te donne du courage. Le problème est toujours là, mais tu l'écrases. Tu te lèves le lendemain en écrasant le problème. La veille, c'est le problème qui t'a écrasé. Mais quand tu fais confiance à Dieu et que tes yeux sont rivés vers Dieu et que tu comprends que ta solution est juste en invoquant le Père, alors le problème est toujours là, mais le lendemain, c'est toi qui l'écrases. Et tu peux dire au diable, ne te réjouis pas à mon sujet, ne ris pas de moi, même si tu m'as fait des misères, parce que si tu m'as fait tomber, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. On lit cette prière. Voilà, 2 Chroniques 14, 7. On lit ensemble la prière et écoutez, on fait la lecture et vous allez comprendre la situation et que faire face à cette situation. Asa est l'homme de l'Éternel, il s'appelle Asa. Asa avait une armée de 300 000 hommes, considérable quand même, 300 000 hommes. Écoutez, 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance. Écoutez s'il vous plaît. Et 280 000 de Benjamin. Benjamin était la plus petite tribu en Israël, mais elle était réputée pour son habileté au combat et son courage, même si elle était la plus petite. Des fois, devant l'ennemi, on est le plus petit, mais Dieu nous a doté du courage et une habileté au combat. Alors 300 000 hommes de Juda et 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous des vaillants hommes. Alors ils arrivent dans la vallée de Tsephata. Et puis là, il y a quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus puissant. Et si on est honnête avec nous-mêmes, et si on comprend la situation que tu es en train de vivre, il y a des choses qui arrivent des fois qui fait vraiment peur. Et là, Asa, dans cette vallée-là, il y a un homme qui s'appelle Zérach et qui se lève, lui. Mais lui, il a une armée 3 fois plus nombreuse. La Bible nous dit comme ça, écoutez. Zérach l'Éthiopien sortit contre eux. Et combien de fois le diable sort contre nous? Combien de fois il sort pour nous terrasser? Ou combien de fois il essaie de nous faire peur? Et là il sort contre Asa. Et écoutez, une armée d'1 million d'hommes. 1 million d'hommes. Comme des sauterelles. Envahissant la vallée de Tsephata. Écoutez s'il vous plaît, 1 million d'hommes sort contre lui, contre Asa, et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha, écoutez. Et là, il va se passer quelque chose. Asa marcha devant eux, écoutez s'il vous plaît, et ils se rangèrent en bataille. Fait la guerre quand même si l'armée est plus considérable que lui et beaucoup plus nombreuse. Dans la vallée de Tsephata, écoutez. Et là, Asa, et voilà où c'est qu'on vient, et voilà où l'Éternel nous emmène ce soir. Il t'emmène, il m'emmène, il nous emmène là aux 170 connectés, et tous ceux qui sont rajoutés, et tous ceux qui vont écouter la prédication, si elle est publiée, tant mieux. Si Dieu veut la publier et la faire écouter à d'autres, alors qu'il le fasse, c'est à lui tout ça. Alors j'aimerais vous dire à tous ceux, voilà le terrain où Dieu veut nous emmener. Il veut nous emmener sur un terrain où on doit l'appeler, où on doit le prier, où on doit pas s'apitoyer sur ce qu'on voit, sur ce qui nous fait peur, sur ce qui arrive contre nous. Et regardez ce qu'il va faire Asa. Asa, c'est l'homme de Dieu, l'homme de l'Éternel, l'homme avec ses défauts mais qui aime Dieu. Asa, je vais le dire fort, je sais pas si je vais crier, mais j'ai besoin d'exprimer ce mot, il est trop important. Et des fois, un petit mot peut réveiller ton esprit, là où tu es dans tes ténèbres, dans ton angoisse, dans ta peur, dans ton armée, dans les démons qui t'environnent et qui veulent terrasser ta vie et ton foyer. Alors voilà, l'Éternel te dit que faire. Toi, tu dis que faire. Alors l'Éternel te dit simple ce soir avec ses mots à lui. Fais ça. Fais comme ça. Asa invoqua l'Éternel. Lequel est l'Éternel? Lequel Dieu? Des millions de dieux. Mais on connaît notre Dieu. On sait de quoi il est capable. Alors le Dieu d'Asa fait le même Dieu que nous, mais Asa invoqua l'Éternel, son Dieu,
Et il va dire, voilà la prière qu'il va faire, et je t'encourage à la faire, et je m'encourage à moi à la faire ce soir. Et c'est comme si que je prends la place d'Asa ce soir dans la Bible, et que je fais la même prière que lui. Et voilà ce que je dis. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Ne te déclare pas fort parce que demain tu es faible. Est-ce que vous comprenez ça? Et demain, toi qui es faible, tu as besoin du fort. Alors on est tous au même niveau et nous avons tous le même Dieu. Et Asa va comprendre ça. Et il va dire, Asa invoquait l'Éternel. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Et viens à notre aide, Éternel. Notre Dieu, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Qu'est-ce que c'était l'armée de Zérach, l'Éthiopien? 1 million d'hommes et 300 chars devant l'Éternel des armées, dites-moi. Et quand l'ennemi vient avec 1 million d'hommes et 300 chars et 3000 chars ou 20 millions de démons, qu'est-ce que c'est à côté de Dieu? Et Asa l'avait compris, que son problème n'était pas l'armée qui était devant lui. Son problème était juste qu'il a invoqué son Dieu, parce qu'il le savait que son Dieu était beaucoup plus puissant que l'armée qui s'avançait contre lui, contre les 1 million d'hommes qui s'avançaient contre lui. Et Asa sait qu'il faut qu'il s'appuie sur l'Éternel. Et moi je le sais ce soir, pour mon combat, pour ma vie, pour gagner ce que j'ai à gagner, pour remporter ce que j'ai à remporter, c'est pas ce que je vois, c'est ce que je vais m'appuyer sur l'Éternel. Il dit, c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Et ce soir, nous venons au nom de l'Éternel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Toi, tu viens avec la lance et le javelot, a dit David. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Et ce soir, devant l'armée d'1 million d'hommes, 1 million de démons ou 20 millions de démons qui veulent terrasser nos vies, nos enfants, nos foyers et veulent nous faire du mal, nous venons au nom de l'Éternel. C'est au nom de Dieu que nous nous adressons. Et devant ton problème, devant ta maladie, devant ta peur, devant tes angoisses, devant ton tourment, devant ce que tu es en train de vivre pour ton foyer et tes enfants, lève-toi, appuie-toi sur Dieu et viens au nom de l'Éternel. Car c'est sur toi que nous appuyons et c'est en ton nom que nous venons contre cette multitude. L'Éternel, tu es notre Dieu. Disons à notre ennemi que l'Éternel est notre Dieu. Il est notre Dieu et il nous aime. Il est notre Dieu. Voilà la prière qu'il fait. Que ça ne soit pas l'homme éternel qui l'emporte sur toi. Voilà ce que Zérach va dire. Il connaît son Dieu. Que ce ne soit pas l'homme, que ce ne soit pas la chair qui l'emporte sur ma vie spirituelle, que ce ne soit pas mon être à moi, que ce ne soit pas ma chair qui emporte sur mon foyer, sur mes enfants, mais il y a une vie spirituelle en moi qui est beaucoup plus puissante. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et là, l'Éternel prend le relais. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel frappa l'Éthiopien devant Asa. Il nous est dit que c'est l'Éternel qui frappe. L'Éternel frappa l'Éthiopien devant Asa et devant Juda. Et l'Éthiopien prirent la fuite. J'aimerais te dire ce soir que pour ton combat, que pour ta peur, que pour ton ennemi, que pour ta séparation, pour ce que tu es en train de vivre, pour ta maladie, pour tes enfants, pour ton foyer, pour le diable qui vient terrasser ta vie et la peur qui te fait, et l'ennemi d'1 million d'hommes qui arrive. Il faut que ce soit l'Éternel, car quand l'Éternel agit, l'ennemi prend fuite. Et ce soir, la prière est terminée, et la victoire a été remportée, à cause de quoi? Dites-moi. À cause de quoi? Parce que Asa avait détruit les dieux étrangers, c'est bien ce qu'il a fait, qu'il avait destitué sa mère, qu'elle était reine et qu'il avait destitué de sa place. C'est bien aussi ce qu'il a fait un peu de nettoyage dans sa vie et dans Juda. Mais non, c'est parce qu'il avait invoqué le Dieu d'Israël. Et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et quand tu fais cette prière, ce soir, écoute, l'Éternel te dit ça. Tu dois revenir à la prière. C'est pas la petite prière traitement, un cachet comme un cachet. Matin, midi et soir.
Bénis ma vie, bénis mes enfants, bénis mon père, bénis ma mère, bénis ma grand-mère, bénis mon papou, bénis ma mamie. Bénis, 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 bénis. Seigneur, on a marre. Il veut qu'on soit en communion avec lui. Cette communion parfaite. Cette communion parfaite. Et quand tu te tournes vers lui, il répondra. Alors nous allons prier ensemble. Nous allons prier. On va invoquer l'Éternel. On va invoquer Dieu. On va invoquer l'Éternel. Norton nous a parlé hier qu'il faut être sur la tour. Et nous devons monter vers Dieu. Alors pour tes problèmes, il n'y a qu'une chose à faire. Revenir à la prière. Je vous lis un verset que j'ai eu tout à l'heure. Tout à l'heure, on m'a donné un sucre. J'ai bu du café et on m'a donné un sucre. Et il y a des petits sachets avec un verset dessus, vous savez. C'est beau ça. Donc c'est un petit sucre et dessus il y a un verset. Et j'avais besoin que l'Éternel me parle. Et il m'a parlé. Et après on m'a donné encore un sucre. Et puis il était en train de mettre fin à ce qu'il m'avait dit. Parce que des fois on veut un mot, et on en veut un autre, et on en veut un autre, et on en veut un autre. Et le Seigneur a clos notre conversation qu'on avait eue ensemble, moi et lui. Et j'avais besoin d'un mot de Dieu. Et puis une sœur m'a apporté une tasse de café avec ce petit sucre. Et j'ai dit, je voudrais bien que Dieu me parle, j'ai dit sur elle. Ah ben, elle me l'a donné. Et voilà le verset. Et je termine avec ça. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Voilà ce que l'Éternel m'a dit tout à l'heure. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Et quand j'ai regardé la Bible, c'est au pluriel là. Ne vous abandonnera pas. Alors Seigneur, c'est bien, je dis, c'est pour tout le monde ce verset. Et il n'est peut-être pas pour moi. Et quand tu regardes dans la Bible, le verset il est au singulier. Et le verset dit, l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel était en train de me dire tout à l'heure qu'il est avec moi. Peu importe qu'il ait 1 million d'hommes, ou 3 millions d'hommes, ou 20 millions de démons, et le diable et tous ses démons. L'Éternel était en train de me dire, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, Donald. Je suis là. Et après, on m'a donné un autre verset, ça a clos le verset. Vous savez, c'était quoi le verset? Tout à l'heure, c'était même pas un verset. On m'a redonné un sucre. Ça vous fait peut-être rire, je ne sais pas. Mais moi, Dieu m'a parlé comme ça, je vous dis comment Dieu m'a parlé. Avec un petit sachet de sucre. Dieu est grand. Il était en train de me dire, l'Éternel ne t'abandonnera pas, Donald. Et après, il m'a dit Amen. D'autres sucres, c'était marqué Amen, en voulant dire, maintenant, j'ai plus rien à te dire. Je t'ai tout dit. Et ce soir, le Seigneur nous a tout dit. Il y a 1 million d'hommes, appuyons-nous sur lui et prions-le. Et il a mis un terme à ce verset, il a dit Amen. En voulant dire, j'ai plus rien à te dire. Prends ce verset, parce que si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Qui se dressera contre toi? Même Zérach l'Éthiopien avec 1 million d'hommes et 300 chars, rien résiste à l'Éternel. Et l'Éternel est en train de me dire, je serai avec toi, Donald. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Et il a mis un Amen. On va dire maintenant, ça, c'est plus que tout. Alors nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Nous allons invoquer Dieu. Seigneur, nous te célébrons. Nous louons Dieu. Je te remercie pour ta parole. Je l'ai apportée avec mon cœur. Je suis, Seigneur, dans tes mains. J'ai besoin de tes mains. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de m'appuyer sur toi. J'ai besoin, Seigneur, de toi. L'armée est là. Et elle s'amplifie. Elle est de plus en plus forte. Mais Seigneur, tu m'as dit tout à l'heure, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Alors Seigneur, je compte sur toi. Je ne compte pas sur mes forces, car toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. C'est sur toi que je compte, Seigneur. Je te célèbre, je t'adore, et je loue l'Éternel des armées. Je vous demanderai à prier, s'il vous plaît. Si vous pouvez prier, invoquez l'Éternel pour ta situation, pour ton problème, pour ton armée qui arrive, pour ce qu'il a terrassé chez toi, ce qu'il a renversé. Seigneur te demande ce soir de t'appuyer sur lui puissamment, car lui seul vient en aide aux faibles comme aux forts. Que tu sois fort ou faible,
Seigneur, viens à ton aide et il va terrasser l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.